Bonjour, maître Marcel Sekaldi. Bonjour. Alors, quelle a été votre contribution à la rédaction du projet de la révision constitutionnelle au Mali? Non, écoutez, il y a beaucoup d'inexactitudes qui ont été écrites à ce sujet. Permettez-moi de vous dire que le Mali dispose de suffisamment d'intellectuels, d'éminents juristes pour pouvoir retrouver en son sein les esprits nécessaires et éclairés pour présenter un nouveau projet de constitution. Je n'ai été amené qu'à émettre un avis sur des questions que m'a posées le ministre Tapo, qui est un ami, et qui est également, je vous le rappelle, qui a été avocat à Paris. Concernant ce projet de constitution, je crois quand même qu'il faut remettre les choses sur les rails. L'initiative de ce projet de constitution, à l'origine, ne vient pas des autorités publiques maliennes. Ce projet de réforme constitutionnelle est imposé à la République du Mali par les accords. La date du butoir a été fixée au 31 décembre 2017. C'est donc sous la pression internationale que la République du Mali a été obligée d'engager cette réforme constitutionnelle. Est-ce que vous avez touché des honoraires pour faire ce travail-là? Eh bien, écoutez, quand un avocat, quand quelqu'un fait un travail, il perçoit des honoraires. Non, c'est tout à fait normal quand il donne un avis. Je donne un avis, j'ai donné mon avis. J'ai donné mon avis sur la décentralisation. J'ai dit que la décentralisation allait coûter beaucoup d'argent aux finances publiques maliennes. Pourquoi? Parce que les accords d'Alger, dans le cadre du bicaméralisme, prévoient 2 assemblées au lieu d'une. Quand vous avez 2 assemblées, eh bien, le coût de fonctionnement de ces assemblées sont multipliés par 2. Vous allez avoir la création d'assemblées territoriales. Il faut les créer structurellement. Il faut du personnel. Il faut un transfert du personnel de la fonction publique à la fonction publique territoriale. Est-ce que le moment est propice à une révision de la Constitution au Mali? Mais écoutez, je suis tellement peu le rédacteur de la Constitution que si vous me dites, avez-vous le projet qui a été adopté par l'Assemblée nationale, je serais incapable de vous le donner. Je ne peux pas vous dire mieux. Vous me dites que je serai le rédacteur d'une Constitution dont je n'ai même pas le projet. Et je n'ai même pas le texte définitif. Vous n'avez pas une copie de la révision constitutionnelle? Mais non, je n'en ai pas. Je suis désolé de vous le dire, je n'en ai pas. Je n'ai pas le texte qui a été adopté par l'Assemblée nationale. Je n'ai pas le texte qui a été proposé à l'Assemblée nationale. Donc ne me demandez pas, si vous voulez, si les observations que j'ai pu faire ont été reprises ou écartées, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'ai fait effectivement un certain nombre de notes concernant les effets de la décentralisation. J'ai même indiqué dans une des notes qu'il convenait d'arrêter un calendrier, qu'il fallait éviter de mettre en place immédiatement et sans délai la décentralisation, car les finances de la République du Mali ne permettent pas de supporter un tel choc. Est-ce que cela veut dire que vous êtes contre la révision? Je vous dis simplement que je ne suis pas pour la partition, permettez-moi de vous le dire. Bon, ça, je suis tout à fait hostile à la partition, et je trouve d'ailleurs que ce serait absolument scandaleux. Comme je vous ai dit qu'il était scandaleux d'avoir mis à la charge de l'État malien les obligations qui lui ont été imposées par les accords d'Alger. C'est un véritable travestissement des faits, c'est un travestissement de la réalité, c'est un travestissement de cause de l'agitation au Mali. Parce que derrière cette entreprise, qu'est-ce que vous avez également? Vous avez des richesses naturelles qui se trouvent au nord. Vous avez des grands groupes qui ont peut-être tout à fait intérêt à ce qu'il y ait une partition au Mali. Parce qu'il est plus facile de traiter tout de suite avec un État qui vient d'être installé et un gouvernement par nature nécessairement faible, plutôt que de négocier avec un État fort, comme l'est la République du Mali. Ce qui est en jeu, c'est cela, c'est l'avenir du Mali. Maître Sekaldi, nous vous remercions pour cette entrevue. Merci beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie. À bientôt.